Le sourire du skipper de la jeune équipe de Team Alvi Medica, Charlie Enright, en dit long suite à sa victoire dans la course d'ouverture de la Volvo à Alicante. Vous regardez le journal de la voile Desktop News. Bienvenue au bureau. Il y a bien sûr un long, très long chemin à parcourir, mais le succès devant le port espagnol est un immense coup de pouce pour la confiance de l'équipe américano-turque. C'est fantastique. La course est très difficile et vous devez avoir un peu de chance. Mais on s'est mis en position de saisir une opportunité et de profiter des erreurs commises par les autres. Nous devons continuer à nous appliquer et cette fois, ça a marché. Difficile de faire mieux que le fabuleux spectacle qui se déroule sous un beau ciel bleu et une brise de 14 nœuds pour les milliers de spectateurs massés devant le port. Abu Dhabi est privé de la victoire pour 5 petites secondes, alors que l'équipe espagnole de Mapfre termine 3e 25 secondes plus tard. Cette édition de la Volvo promet beaucoup pour avoir fait passer l'événement en monotype et donner plus de clarté à cette épreuve mythique en supprimant les import races du classement général. Le patron de l'événement, Knut Frostadt, est digne de sa couronne. Le bateau est devenu secondaire et c'est ce qui rend cette Volvo très excitante. L'histoire se concentre maintenant sur des hommes remarquables et leur qualité sportive dans une course autour de la planète exceptionnelle. Un des journalistes les plus populaires de la voile mondiale, Digby Fox, se jette à l'eau et nous fait part de son pronostic. Le grand favori est Abu Dhabi. Son skipper Jan Walker revient cette fois avec une équipe de gros bras. Ils ont explosé la concurrence lors de la Round Britain and Ireland Race et vont devoir naviguer avec une cible dessinée dans leur dos. Mapfre est également dans le collimateur. Iker Martinez et Javi Fernandez sont solides et déterminés. Le duo possède une arme secrète dans la personne de Michel Desjoyaux, alias le professeur. Attendons la première étape afin qu'ils se mettent au diapason, puis on devra assister à un feu d'artifice. Enfin, le dernier inscrit, Vestas, est skippé par Chris Nicholson pour sa 5e participation à la Volvo. Ces gars-là ont zéro pression et seront probablement un concurrent très dangereux. La première étape part d'Alicante samedi 11 octobre pour rejoindre Cape Town en Afrique du Sud. Lors de l'avant-dernier acte tenu à Nice, Alinghi, skippé par Morgan Larsen, se détache au général des Extreme Sailing Series. Vous regardez le journal de la voile Desktop News. Bienvenue au bureau. La saison 2014 prend un tournant décisif quand Morgan Larsen parvient enfin à débloquer le formidable bras de fer qui l'oppose à Lee McMullen sur The Wave Musket. C'est fantastique de terminer sur une aussi bonne note. Nous avions une belle avance en cours de journée. Il y avait une vraie opportunité de prendre des points à The Wave, mais nous avons un peu trébuché et eux ont très bien navigué. La pression était à nouveau sur nous, mais nous avons recommencé à naviguer propre et c'est génial de terminer par une victoire. Vous savez, mon équipage n'aime rien d'autre que la pression. On aime les défis, mais quand il s'agit de rentrer dans des calculs d'apothicaire, on devient mauvais. C'est vraiment pas notre truc. Par contre, quand il s'agit de gagner une course, c'est là qu'on devient serein. Grâce à 6 victoires de manche, y compris la dernière qui compte double et une multitude de podiums sur les 29 régates courues, Morgan Larsen arrache la victoire finale sur la promenade des Anglais. Avec 11 régates terminées en queue de flotte et seulement 4 courses gagnées, The Wave Musket essuie un sérieux revers à Nice. La débâcle est totale et les Omanais terminent seulement 8e au général. Avec 9 points d'avance, Alinghi est maintenant très confortablement installé à la première place du classement général. Pour l'équipe d'Oman, double détentrice du titre mondial, le challenge est d'autant plus difficile, mais pas encore impossible. Ça fait 2 ans, voire 2 ans et demi que nous sommes au sommet, et ça n'était qu'une question de temps avant qu'on se plante. Ça c'est fait, mais nous irons quand même à Sydney avec l'objectif de gagner. L'acte 8 et dernière épreuve des Extreme Sailing Series 2014 se déroulera mi-décembre à Sydney, en Australie. Dernier regard, dernière vision, dernière émotion lors de l'ultime journée des voiles de Vous regardez le journal de la voile Desktop News. Bienvenue au bureau.
Dernière chance d'admirer une nouvelle fois les plus beaux voiliers du monde dans les crins uniques du golfe de Saint-Tropez. Dernier croisement teinté de magie entre Marigold et Partridge, Elena et Moonbeam 4, Rowdy et Dorade. Jeu d'ombre et de lumière entre phoques et spies démesurés. Chointement de l'eau sur les coques effilées, souvent centenaires. La passion prend ses quartiers d'hiver après avoir pris congé des voiles de Saint-Tropez. Toute une année d'attente avant de retrouver les étoiles qui, toute cette semaine hors du temps et loin des normes, ont fait vivre, respirer et battre le cœur d'un yachting éclatant de splendeur. Les voiles 2014 s'achèvent en apothéose dans le vent et sous le soleil, dans une éblouissante envolée de voiles modernes ou traditionnelles sous le porte-allée. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. D'ici là, au revoir et bon vent.